CBF News. Australia, round 8. Salut, le tracé atypique australien pour la 8e manche, circuit semi-urbain autour du lac de l'Albert Park, tracé sinueux, bosselé, éprouvant pour la mécanique et les pneumatiques, 29 tours à parcourir, les 2 zones de DRS, une seule zone de détection. La pole est Robin sur classe, Dikewos à 7 dixièmes. Très belle qualification de Kiluma qui partira en 2ème ligne avec Tom Footick sur Williams. 3ème ligne, Propane, toujours en freelance, Jaco sur Ferrari, satisfait de sa qualification. 4ème ligne, Maxi sur McLaren, entre les rouges, Spitfire à ses côtés. 5ème et dernière ligne, Arcaden sur Force India, et Vif Azur ferme la marche sur sa Lotus. Des temps en Q3 rapprochés dans le peloton, une pole maîtrisée, seulement 10 pilotes au départ pour cette course de Melbourne. Le classement tout de suite, pilote et constructeur. Fredio leader après la Russie avec 12 points d'avance qui sera de courte durée car à l'issue de ce Grand Prix Dickey où Robin prendra la place du Brésilien absent, tout comme Mirage menacé de perdre sa 4ème place face à Tom Footick et Propane. Classement constructeur, Williams premier, tout peut se jouer ici pour arriver sereinement à Singapour pour jouer le titre. Suivent Red Bull de près, Lotus, McLaren, Ferrari, les Mercedes se retrouvent en fin de tableau. Salut, la 8e manche du CBF à Melbourne sur le tracé de l'Albert Park où le classement pilote et constructeur risque de prendre un tournant à 2 grands prix de la fin de saison avec l'absence de Fredio. Première ligne explosive, Robin, Dikewos, 83 points l'un et l'autre. Un seul pourra se positionner en boss du championnat. Jaco qui a fait une Q3 satisfaisante place la première des Ferrari sur la 3ème ligne. Maxi s'intercale entre les rouges, tous ces pilotes se tiennent dans les temps de 1.26. Attention pneumatique, élément essentiel. Pneu soft pour ce premier relais, on s'arrêtera vers le 8-9e tour pour les médiums et 20e tour pour finir en soft. Concentration maximum pour Vif Azur, rendez-vous dans un instant. Robin qui ressort en tête suivi par Dickey, Maxi qui évite une Ferrari louche et passe Jaco à Brabham. Et on file vers Sport Centre. Spitfire à hauteur de la McLaren, bien seul sur le Grand Prix face au Ferrari. Ouh, freinage devant, décalage de Maxi vers l'extérieur sinon ça risque de toucher. Spitfire passé par son coéquipier Jaco. Maxi Vif Azur Arcaden au virage Whiteford. Attention au prochain virage. La McLaren bien coincée par la Lotus et la Force India. Et Maxi qui se retrouve 10e. Allez, la Ferrari de Jaco dans le sillage de Tom Footick pour négocier ce super passage, le S de Wait. Ouh, les 2 monoplaces à l'extérieur, mais Jaco ressort mieux que la Williams malgré cette petite erreur et prend la 5ème place. Et les positions, Robin, Dickey, Propane, Kiluma, Jaco, Spitfire 6ème à l'instant, 7ème Tom, Vif Azur. Ouh, attention Arcaden qui perd la 9ème place au profit de Maxi avant la fin de ce premier tour. Allez, on négocie l'avant-dernier virage, Senna. Le virage Prost. Et on boucle le tour et nous le replay multicam CBF, c'est tout de suite.
Quatrième tour, lutte entre les Ferrari. Une action simultanée pratiquement, Spitfire à l'attaque. Et Maxi revenu avec le DRS sur la Lotus de Vif Azur. Et la Red Bull de Kiloma prise en chasse par Spitfire, remontée comme une pendule. Là aussi bagarre, Maxi dans les échappements de la Lotus, qui fait monter la pression sur Vif Azur. Allez, le passage de Whiteford. Voilà, McLaren qui ressort vite à Marina. Danger pour la Lotus qui en a plein les rétros. Oh là là, et qui part à la faute. Et Maxi est passé, attention au retour d'Arcaden pas loin. Spitfire devant qui presse la Red Bull de Kiloma. Jaco en mode spectateur. Et Speed prend la 4ème place. Fin du 5ème tour, il faut hausser le rythme pour revenir sur la Williams de Tom à 2 secondes. Et la tuile pour Dickey qui voit ses chances de podium trahies par la mécanique. Bon rythme de la McLaren qui va bénéficier du DRS. Voilà, Robin, Propan, Spitfire, Kiloma pour les positions. Suivi de Jaco, Tom Footix, Maxi, Vif Azur et Maxi qui grignote la Williams qui est en mode mix 1 apparemment. La McLaren qui se rapproche. Devant il y a un Jaco plus loin. Et encore un petit peu plus loin c'est Kiloma, mais pour le moment focus sur la Williams de Tom. Allez, on suit ça de très près. Gros rythme, ça tape dans les pneus car l'arrêt est prévu au 9ème tour. Fin du 8ème tour. Et Jaco qui rentre au stand. Tom qui passe 4ème, Maxi 5ème provisoirement avant son arrêt. Ça ressort vite à Wait pour la McLaren. Tom légèrement ralenti. Ça donne l'occasion pour Maxi de passer. Attention à Ascari. Oh là 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 là, le gros tassement. C'est pas beau du tout ça. Allez, reprendre sa concentration. Pas perdre le fil de la course. Tom qui plonge dans la voie des stands, tout comme Maxi, suivi par Vif Azur. La Red Bull de Kiloma qui va ressortir avec des gommes médium. Allez, 3 secondes 7 pour le changement de pneumatique. Oh là là, deuxième abandon d'Arcanen et toujours pas de point au compteur, dommage. Et tout ce petit monde qui ressort des stands pendant que déboule dans la ligne de départ arrivée Jaco qui récupère sa 4ème place. Et c'est reparti pour la McLaren. Revenir sur la Williams à 2 secondes 4. On bagarre avec la Red Bull de Kiloma juste devant. Attention à Senna. La Red Bull qui défend. Et la Williams de Tom qui va avoir le DRS. Et qui passe à l'attaque. Et ça passe pour la Williams. Et Kiloma n'a pas dit son dernier mot. Et entre temps Maxi qui revient et attend de voir car la lutte devant ça permet bien, au pilote McLaren de profiter de la situation. Si la moindre occasion se présente. Et Tom ressort devant à Whiteford. Oh, attention maintenant Kiloma, la menace vient de derrière. Oh, Kiloma qui rate son freinage.
Maxi qui prend la 6ème place. Et maintenant en chasse vers la Williams. Troisième tour, petit coup derrière la tête pour Kiluma, 2 secondes 8. Allez, il faut pas lâcher. La McLaren qui une nouvelle fois se rapproche de Tom. À DRS, c'est le moment. Oh là là, pas facile de passer dans ces conditions. Où c'est la Williams? Où elle est? Oh, elle réapparaît juste en sortie de virage. On prend les mêmes et on recommence. Le même cirque, tu me vois plus. Eh bien, il faut prendre son mal en patience. Les grosses pertes de temps avec ces conditions. Car derrière Kiluma revient. Et ça peut coûter cher sur la fin du Grand Prix. Avec toutes ces tentatives et les pneus souffrent aussi. Et Mix 3 quand même pour Maxi. C'est qui est là peut-être. Ah, légère glissade, perte de motricité. Et la McLaren était quand même assez proche et pourra rien faire là. Et oui, Kiluma qui se rapproche, attention. Oh, encore une petite erreur de Maxi. Ça sera pas pour cette fois-ci. Allez, on est à la fin du 17ème tour. Tom à l'extérieur du vibreur. Oh, et la roue arrière qui dérape. Oh, et enfin, la McLaren qui prend la 5ème place. Allez, il y a peut-être moyen de monter d'un cran. La Ferrari est à 2 secondes 4, mais il reste encore à faire un arrêt. Ça risque d'être juste sur la fin de course. Et la deuxième Williams au tapis. Oh, ça va pas être à la fête dans le clan Williams. Pas de points pour ce Grand Prix. Jaco qui rentre dans la voie des stands. Et là, il faut faire un tour très rapide pour espérer ressortir juste derrière la Ferrari après l'arrêt de la McLaren. Allez, pneus soft pour aller jusqu'au bout. Tour de Maxi pour la case stand. Et on finit avec les gommes soft aussi. Mais surtout, où est la Ferrari de Jaco? La voilà, et non, ça n'aura pas pu marcher pour la McLaren de ressortir devant. Et la bagarre fut trop longue avec la Williams de Tom. Il va falloir cravacher dur. Eh oui, il n'y a plus qu'à mettre les bouchées doubles pour espérer revenir sur Jaco. Et ça nous rappelle étrangement Austin, tout ça. Allez, fin de ce 25e tour. Et des deux côtés, on est au maximum. Mélange riche. 1 seconde 2. Maxi qui est bien revenu là sur Jaco à Sport Centre. Qui a fait le trou avec la Red Bull de Kiluma. Allez, 3 dixièmes de repris. Ça va être tendu cette fin de course. McLaren est bien dans le secteur 3 depuis le début. Ouh, il est tout proche, Maxi. Et grosse pression à Ascari. C'est peut-être maintenant. Oh là là, ça touche. Heureusement, pas de casse.
Maxi Jaco qui nous régale avec cette lutte. Eh bien nous, on vous laisse avec eux. Et bien voilà, gros suspense, des pneus à l'agonie de part et d'autre, grosse séquence on-board, j'espère que vous aurez apprécié. Et fin de ce Grand Prix d'Australie. L'arrivée avec beaucoup de suspense et de surprises et des abandons. Podium, Robin, Propane, Spitfire, Robin, meilleur tour en 1.25, 824. Bravo à Robin qui prend la tête du championnat GP3 avec une 3e victoire ici à Melbourne. Classement général, Robin avec 13 longueurs d'avance sur Fredio et 25 sur Dickey peut assurer le titre à 2 grands prix de la fin. Propane, bonne opération avec l'absence de Mirage, se retrouve 4ème. Williams avec 0 points en Australie compte 14 points d'avance sur Red Bull. Suspense encore, tant mieux, bagarre aussi avec Lotus, Ferrari et McLaren. Prochain rendez-vous, faites le plein d'ailerons, ça va être un massacre à Singapour sur le tracé de Marina Bay le 25 avril 2015. D'ici là, éclatez-vous bien, passez une excellente semaine. Salut!